Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour la construction de mon Daily December. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo précédente où je vous présentais donc les ustensiles que j'allais utiliser et notamment ce petit carnet à spirale. Donc finalement j'ai vraiment décidé d'utiliser ce carnet à spirale pour faire mon Daily December et vous allez voir comment je vais le customiser pour le rendre à peu près dans les thèmes de Noël. Donc tout d'abord j'ai enlevé la spirale pour pouvoir customiser les couvertures avec du gesso. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre donc du gesso en fine couche sur la première partie déjà et ensuite je vais donc très bien l'étaler, surtout sans oublier de mettre du gesso sur les petites arêtes comme vous le voyez, et ensuite avec un tout petit pinceau je vais venir tapoter pour mettre dans les pour faire sur les petits encarts parce que je ne voulais pas mettre de peinture à l'intérieur des petits trous. Et donc comme vous le voyez, je vais venir faire la même chose avec la seconde partie. Là j'y suis allée un petit peu à l'arrache, j'ai complètement mis du gesso sur les petites ficelles. Et vous voyez que ça va pas du tout gêner. Par la suite je vais juste la retirer et mettre du gesso sur les parties qui étaient blanches. Donc je vais faire ça en plusieurs étapes comme vous allez le voir. Je vais d'abord mettre une première couche et ensuite une seconde. Et entre chaque couche je vais bien évidemment venir sécher avec mon heat gun. Donc en fait à la base, comme vous le savez, les couleurs que je vais utiliser ce sont des couleurs pastel dans les tons un petit peu rose, violet, etc. Donc le fait qu'on voit un petit peu du rose en transparence, ce n'est pas gênant en tout cas pour mon projet. Mais si jamais vous voulez qu'on ne le voit plus du tout, je pense qu'il faudra mettre à peu près 3 couches. Donc comme vous le voyez là je mets la deuxième couche de gesso et vous voyez déjà très bien que le rose vif c'est plutôt pas mal estompé et je trouve ça vraiment plutôt cool. Ensuite, je vous présente les papiers que j'ai sélectionnés pour faire mes couvertures avant et arrière. Donc, je vais venir les découper au format 12,4 je crois sur 18,5. Comme ça va bien recouvrir sans pour autant couvrir l'intégralité parce que je voulais quand même laisser à peu près 2 à 3 mm sur chaque côté pour pouvoir voir un petit peu le bord blanc apparent. Là, je vais venir faire mes petites encoches. Donc à la base, je voulais juste faire une petite encoche et passer l'élastique. Mais finalement, je vais couper carrément le rectangle parce que j'avais pas envie d'abîmer le papier à chaque fois que je mettais et que j'enlevais l'élastique. Donc finalement, je vais venir carrément couper les rectangles plutôt que de faire une petite encoche. Donc là vous voyez, je vais quand même tester la petite encoche pour savoir si ça va le faire ou pas. Et ça aurait vraiment été trop compliqué pour moi de l'ouvrir et de le fermer. Donc je fais un rectangle et je vais venir le coller tout simplement donc comme ceci en laissant des petits blancs. Et franchement c'est pas choquant, je pensais que ça le serait et finalement pas du tout. Donc ensuite je vais venir le coller avec la colle chaude. Donc vous voyez il y a eu des petits dégâts en dessous. C'est tout simplement parce que j'ai mis la colle chaude trop rapidement au premier coup. Et forcément comme ça ne collait pas très bien en le retirant pour pouvoir mieux le coller, ça a enlevé un petit peu de peinture. Mais vous voyez c'est vraiment pas grave étant donné que je le recolle petit à petit par dessus. Et je vais faire donc forcément un côté par côté. Comme ça la colle n'a pas le temps de sécher et de refroidir. Et la prise est immédiate. Et donc voilà ce que ça donne pour les deux premières couvertures. Donc je vais repasser la spirale pour vous montrer le rendu final des couvertures seules. Et voilà ce que ça donne, donc l'avant, l'arrière et avec le petit élastique, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc ensuite je suis venue sélectionner mes papiers, donc comme vous voyez j'ai pris des couleurs plutôt claires et des couleurs assez foncées pour faire un petit contraste. Je viens mesurer un intercalaire, donc c'est ce qui va me servir de gabarit pour mes pages. Je note la mesure et ensuite je vais venir découper donc tous mes papiers sur des dimensions différentes. Je vous mets toutes les dimensions que j'ai faites dans la barre d'information. Donc ensuite je viens faire mon patron. Donc c'est ça qui va me servir à faire les petits trous pour le passer dans les spirales. J'ai tout simplement pris mon intercalaire, je l'ai posé sur un papier rigide blanc. J'ai fait des points noirs dans tous les petits interstices et je suis ensuite venue tracer des lignes. Les lignes ça va servir à ce que, les petits ronds soient tous très bien alignés. Parce que c'est vrai que d'habitude je divague à chaque fois et je viens faire ça avec ma crocodile. Une fois que j'ai perforé donc mes petits trous dans mon pseudo intercalaire, je viens prendre des petits paquets de feuilles. Donc je prends des feuilles qui ont toutes la même hauteur, comme ça évitera d'avoir des trous perforés n'importe comment et n'importe où. Et ensuite je viens donc mettre mon patron, je bloque le tout avec des petites épingles et ensuite je vais perforer mes trous pour avoir les trous tous au même endroit.
Donc ensuite ce que je vais faire c'est que les autres feuilles n'ont pas la même taille. Donc je vais toutes les prendre en paquet comme vous allez le voir. Et même si elles ne font pas la même taille, c'est pas très grave étant donné que je vais les enlever une à une dès que les trous seront bien perforés. Il faut vraiment faire attention pour pas que les trous soient vraiment sur le bord et qu'ils soient entre guillemets à semi-découpés. Parce que vraiment il faut que les trous soient bien collés au bord mais pas non plus qui débordent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, de manière générale, il faut juste que les trous soient bien calés sur les feuilles pour pouvoir les insérer dans le petit carnet. Et là, comme vous le voyez, les feuilles font pas la même taille, mais je vais bien faire attention à ne pas dépasser pour que les trous soient uniquement sur le bord et pas qu'ils dépassent. Donc une fois qu'elles sont perforées, je viens retirer les feuilles qui ont été bien perforées pour justement ne pas faire des perforations en trous ou alors déborder sur les bords des papiers. Et je vais faire ça pour toutes les petites feuilles que j'ai découpées. Donc pendant que j'ai découpé mes petits papiers, j'ai pris le temps donc de bien laisser sécher en plus du heat gun mes petites couvertures. Et maintenant je viens tout simplement mettre de la peinture sur les arêtes internes. Parce que comme vous le voyez, j'avais mis sur les petits bords des couvertures. Et puis j'ai voulu customiser aussi l'intérieur. Parce que je voulais tout simplement avoir quelque chose d'uniforme. Et même si par la suite je vais venir recouvrir grosso modo à l'intérieur, je voulais quand même que ça fasse quelque chose d'assez joli. Donc je vais venir mettre une couche, je vais sécher, je vais remettre une seconde couche et je vais ressécher. Ensuite je viens sélectionner donc un papier qui va me servir donc de couverture interne. Donc j'ai pris ce magnifique papier donc du bloc de chez Action toujours. Et je trouvais que c'était des couleurs qui suivaient parfaitement avec le reste de mon album. Donc il y a un petit peu d'argent, un petit peu de noir, un petit peu de rose, un petit peu de bleu et je trouve ça vraiment super joli. Donc je viens le découper aux dimensions de mon album, c'est-à-dire comme les couvertures extérieures. Donc il me semble 12,34 sur 18,5 et je vais tout simplement venir les coller sur l'intérieur des couvertures. Et ensuite comme vous le voyez je viens rajouter donc toutes mes petites pages à l'intérieur de l'album entre guillemets. Donc je viens les passer dans la petite spirale avec les deux couvertures pour vous montrer à peu près le rendu que ça va donner une fois les pages et les couvertures terminées. Donc là vous les mettez comme vous voulez, moi je décide de les mettre un petit peu en quinconce, une en haut, une en bas, une au milieu. Par la suite ça changera certainement étant donné que c'est des spirales, je peux l'ouvrir et le fermer un petit peu comme je veux. Et donc je viens fermer la spirale et voilà ce que ça donne donc pour le petit album terminé. En tout cas pour la construction. Donc, je trouve que ça rend super bien, je trouve que les couleurs suivent super bien ensemble. Et en tout cas j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite on va passer donc à la customisation de la couverture. Et là pour la couverture j'ai décidé de récupérer des tout petits embellissements. Donc j'ai pris un petit rond pailleté que l'on m'avait envoyé, il me semble que c'est un dies sur un papier pailleté qui est juste magnifique. Ensuite j'ai décidé donc de coller deux petites arabesques, donc une bleu canard et une rose. Et ensuite je suis venue récupérer donc des stickers qui viennent d'une planche Eco Park Paper. Donc de toute façon je vous les ai présenté les planches de stickers que j'allais utiliser. Là par contre je ne pense pas en rajouter sauf peut-être des alphabets. Mais c'est une planche Eco Park Paper et franchement je les trouve vraiment trop belles encore une fois. Donc je vais rajouter un petit morceau de stickers. Et ensuite je vais venir y coller donc mes arabesques, mon sapin sur mousse 3D donc pour l'embellissement en bois. Et je vais tout simplement finir par rajouter donc le titre de mon album avec des alphabets. Donc je vais tout simplement utiliser un alphabet bleu qui vient d'une planche Cartabella. Et ensuite je vais rajouter donc de l'alphabet Basilike beige et une toute petite lettre qui vient donc d'une planche d'alphabet bleu foncé. Il me semble que c'est de l'Artemio, mais bon je vous mettrai les références en barre d'informations comme je ne suis pas sûre. Ensuite je viens coller avec mon Glossy Accent des petites perles de pluie, donc j'en ai mis de 3 couleurs différentes, donc des bleues, des transparentes et une argentée. Et je finis avec la dernière partie de l'alphabet. Et voilà ce que ça donne pour ce petit Daily December. Donc là vous avez grosso modo la couverture, donc comment elle se présentera. Je ne rajouterai rien, je pense peut-être un ou deux sequins, mais franchement c'est pas sûr. Et voilà ce que donne ce petit carnet. Donc personnellement je suis assez contente du résultat. Je trouve qu'il est assez bien revisité pour le carnet qui était assez rose flashy à la base. Donc moi personnellement j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous serez présents pour la customisation donc de l'intérieur et des pages du Daily December. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!